Merci d'être invité du jour sur Africa 24. En République de Djibouti, pays d'Afrique de l'Est, le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, membre de la coalition au pouvoir, l'UMP, fête ses 35 ans d'existence ce 4 mars. Monsieur Badoul Hassan Badoul, vous êtes le secrétaire d'État à la jeunesse et sport de Djibouti. Vous êtes surtout le secrétaire national à la sécurité et à la défense du RPP. Dites-nous d'abord comment se porte ce parti depuis sa création en 1979. Je vous remercie d'abord de me permettre de parler sur votre chaîne Africa 24. Également, comme vous pouvez aussi le savoir, c'est que le parti pour le rassemblement fête aujourd'hui ses 35 ans d'anniversaire. Il a été créé le 4 mars 1979 et je pense que 35 ans c'est le bel âge. Et le parti est en train de se préparer aussi pour faire un très grand rassemblement. Il ne peut que se porter mieux, je dirais, depuis sa création. Parce qu'il n'a sans cesse essayé de renouveler ses instances. Maintenant, nous sommes depuis 3 générations de leaders. Le RPP n'a cessé de répondre aux aspirations de ses militants et surtout de son peuple. Alors, mais quelle place ce parti occupe aujourd'hui au sein de la coalition qui est au pouvoir, au sein de l'UMP? Est-ce que c'est une place importante ou alors c'est une place un peu moins importante que par le passé? Non, d'abord, le RPP est le parti le plus ancien de la coalition de l'UMP. Comme je vous le disais, il a été créé en 1979 à Dekil, dans la région du sud de Djibouti. Donc, c'est aussi également le parti dominant parce que comme c'est le parti le plus ancien, c'est aussi le parti qui a le maximum, a le plus d'adhérents et des militants. Néanmoins aussi, les autres partisans, en consultation avec les autres partisans de la coalition, nous menons nos batailles ensemble pour gagner les élections. Donc la victoire, c'est une victoire commune, comme nous sommes une coalition, mais le parti RPP est le plus grand de Djibouti, oui, par son existence. Alors vous le dites, c'est aussi par sa capacité à mobiliser et à fédérer les Djiboutiens autour de ce... C'est le plus grand parti, vous dites, c'est vrai, c'est le plus ancien, oui, mais c'est aussi un parti qui a quand même connu quelques revers électoraux ces derniers temps. Comment est-ce qu'un tel parti peut encore rassembler le maximum de Djiboutiens et répondre justement aux préoccupations de la plupart des Djiboutiens? Écoutez, c'est que, lors des élections, le parti RPP, comme je vous le dis, c'est déjà plusieurs générations de leaders. Au départ, c'était le président Hassan Gouled, paix à son âme, qui était le père fondateur. Aujourd'hui, c'est l'actuel président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui en est le président. C'est parti. Comment il entend répondre aux préoccupations de la population? C'est en travaillant, bien évidemment. C'est aussi lors de ces élections qu'il présente son bilan. Et les électeurs jugent ces partis du fait de ce qu'il a apporté. Donc, sans cesse, depuis toujours, vous savez, le RPP et Djibouti, c'est comme la chair et la peau. Donc, c'est un parti qui est associé non seulement aux activités, à la réussite des activités économiques, mais aussi à l'histoire, parce que les pères fondateurs du parti RPP étaient aussi les pères de la nation, ceux qui ont milité pour l'indépendance. Alors vous dites que effectivement, c'est le président Ismaël Omar Guelleh qui est le président du RPP aujourd'hui. Et on sait aussi que il a reçu il y a quelques semaines certains leaders de l'opposition djiboutienne. Où en est le dialogue
politique entre l'opposition et la majorité aujourd'hui à Djibouti? Au sujet du dialogue entre l'opposition et le parti, c'est qu'il y a eu un dialogue qui a été amorcé. Donc, le parti RPP a toujours appelé l'opposition au dialogue. Parce que vous savez, partout en Afrique, on a toujours préféré la palabre qu'aux autres choses. Mais malheureusement, ce que un dialogue a eu lieu, le président a donné sa bénédiction pour un accord cadre qui était presque finalisé. Cet accord cadre, donc quand on avait approché à la signature de cet accord, les partis d'opposition se sont dérobés donc lors de la signature et ont présenté un autre document, alors qu'ils avaient délégué officiellement un représentant donc, pour qu'il puisse discuter du document. Alors comment faire pour sortir de cette situation de blocage? Non, en fait, c'est que le blocage, surtout, c'est pas au niveau du dialogue entre le parti RPP et l'opposition. Le blocage, c'est au niveau de l'opposition qui est elle-même divisée. Parce que nous avons eu des interlocuteurs qui ont été changés encore, et par la suite encore, il y a eu d'autres interlocuteurs, mais à chaque fois, il y a les interlocuteurs qui changent, donc nous ne savons plus, mais néanmoins, le parti RPP était toujours disponible parce que c'est lui qui avait déjà annoncé, qui avait voulu ce dialogue par le biais de ses intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Badoul, Hassan Badoul, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de la République de Djibouti et que vous êtes par ailleurs le secrétaire national à la sécurité et à la défense du RPP, c'est-à-dire le Rassemblement populaire pour le progrès, le plus ancien parti de Djibouti qui fête ce mardi 4 mars ses 35 ans d'existence. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.